Ce projet de formation motivée, c'est un document de rencontre entre un candidat qui apporte ses compétences et une formation qui a des attentes. Et à travers ce projet, les personnes qui vont le lire doivent arriver à voir qui vous êtes, ce que vous avez pu faire, pourquoi vous l'avez fait et où vous en êtes arrivé aujourd'hui pour pouvoir postuler pour la formation et le métier que vous visez. C'est un document qui est très court, 1500 caractères, un peu plus d'une dizaine de lignes, donc qui exige du candidat d'être extrêmement concis et donc de choisir les éléments les plus importants. Des éléments que l'on va trouver d'ailleurs sur Parcoursup. Quand on a une fiche formation, on voit quelles sont les compétences attendues pour rejoindre cette formation. On voit quels sont les critères qui vont être étudiés pour rentrer dans cette formation. Et donc ça peut permettre aux candidats de s'interroger, de s'arrêter et de se dire, avant de compléter mon dossier, pourquoi moi je fais le choix de rejoindre cette formation. Le projet idéal, c'est le projet qui est le plus authentique possible. Et quand on est en reconversion professionnelle, c'est vraiment l'élément qu'il faut soigner le plus, puisque ça va être le seul élément qui va être pris en compte quand on a un bac qui est très ancien. C'est un exercice qui est très utile dans l'optique de la préparation de la nouvelle épreuve du grand oral du baccalauréat, puisqu'il vous invite à vous projeter sur votre projet d'orientation et sur votre projet personnel. Et dans ce cadre-là, tout ce travail que vous allez faire pour la rédaction de votre projet de formation motivée pourra vous servir dans le cadre du grand oral du baccalauréat. Pour ceux qui ont plus de difficultés à l'écrit, je vais vous donner un conseil qui est de prendre un plan et de structurer la rédaction de votre projet de formation motivée en 3 parties. Première partie, c'est d'où je viens. Deuxième partie, c'est où je vais, quelle est la formation, le domaine de formation visé. Et puis troisième partie, qui je suis, en lien avec les attendus publiés par la formation. Il faut garder en tête que vous devez faire un projet motivé de formation qui est vraiment spécifique à chacune de vos candidatures. Ce n'est pas possible de faire plusieurs fois le même document qu'on va réutiliser. Surtout si vous candidatez sur des formations qui sont différentes. Et les conseils que vous ont donnés vos professeurs principaux peuvent vous aider à vous adapter à chacune de vos formations. Une petite méthode intéressante, c'est de s'enregistrer, d'expliquer pourquoi on veut faire cette formation, qui on est, de l'expliquer, de s'enregistrer en même temps et ensuite de réécouter ce qu'on a pu dire pour le réécrire. Et ça, c'est un exercice qui permet à la fois de se mettre un peu à distance, mais aussi de faciliter l'écriture. Il s'agit de faire apparaître en quoi on pense avoir le profil pour rejoindre cette formation. Je suis intéressé, par exemple, par les métiers scientifiques. Je suis intéressé par les questions de littérature, par le monde du journalisme. Il ne s'agit pas forcément de dire quel est le métier ou le diplôme final qui est visé. Les licences, de toute manière, sont des moments où on construit son parcours de formation, où on n'a pas besoin d'avoir une orientation déjà totalement arrêtée et définie. Ce que je pourrais conseiller également, c'est de mentionner les prises de contact que vous avez eues avec des professionnels exerçant dans le secteur d'activité, soit à l'occasion de rendez-vous ou à l'occasion d'un stage, et de mettre en avant ces prises de contact qui vont montrer que vous êtes intéressé par la formation et par le domaine visé dans la formation. On peut avoir des jeunes qui, à certains moments, se sont retrouvés en non scolarisés pour des raisons parfaitement motivées. Des problèmes familiaux, des problèmes de santé. Et ça, c'est peut-être des éléments que vous pouvez mettre de manière très succincte pour juste justifier le fait que vous avez eu peut-être un moment de rupture. Dans les erreurs, il y a ne pas raconter toute sa vie. Il n'y a pas besoin de dire « depuis que je suis tout petit, je rêve de rejoindre telle université ou de faire telle formation ». Des formules de politesse classiques, juste un bonjour ou un madame, monsieur, suffisent amplement. Et en mot de conclusion, peut-être juste un petit en vous remerciant de la considération ou en vous remerciant de votre intérêt. Point. Vous pouvez faire très court et très succinct. Je voudrais également appeler toute la vigilance des candidats sur l'utilisation du copier-coller. Votre projet de formation motivé doit vraiment correspondre à la formation et il est préférable d'avoir une rédaction
pour chacune des formations sur laquelle vous candidatez. Évitez vraiment les fautes d'orthographe. Quand vous laissez des fautes d'orthographe dans un document, c'est vraiment catastrophique. Et ça montre plutôt une non-motivation pour la formation visée. Le projet motivé, il n'est pas tout seul en termes d'éléments qualitatifs. Il y a aussi tout le côté activité et centre d'intérêt, où alors là, on va pouvoir expliquer un petit peu plus ce que l'on a fait. Vous allez pouvoir, par exemple, dire que vous êtes dans une association, ce que vous y trouvez comme intérêt dans cette association, ce que ça a pu développer chez vous en termes de qualité. Dans cette rubrique, vous aurez l'occasion de montrer toutes vos expériences, que ce soit professionnelles, de stage, de job d'été, vos expériences d'engagement. Vous êtes capitaine d'équipe, vous êtes délégué de classe, vos appétences dans le domaine culturel et sportif. Cela montre que, bien sûr, vous avez un domaine de prédilection en termes d'études, mais vous avez aussi une ouverture sur l'ensemble de la société. En fait, toutes les activités, même quand on est très jeune, sont des activités qui sont intéressantes à développer, mais alors là, à développer dans activités et centres d'intérêt. Pas forcément dans le projet motivé.